Il y a 9 personnes sur 10 en coaching, quand je leur pose la question « Est-ce que vous prenez bien du sel ajouté à votre alimentation ?» qui me répondent « Oui, je sale bien mes plats ». Qu'on se le dise une fois pour toutes, quand on est en diète cétogène, dans une diète qui va réduire drastiquement les glucides en dessous de 20 grammes, on ne peut pas se contenter de bien saler ses plats. Ça n'est pas une option, c'est vraiment très important. Quand vous réduisez vos glucides en dessous de 20 grammes par jour, ce qui se passe, c'est que l'insuline va être drastiquement réduite, voire quasiment absente. À plus forte raison si vous jeûnez. Cette absence d'insuline va signaler au rein de relâcher toute l'eau et puis vous n'allez plus avoir la capacité de retenir le sel dans vos tissus. Donc vous allez perdre énormément de sodium, mais aussi du magnésium, du potassium, et ça va avoir de lourdes conséquences sur votre équilibre de minéraux. Et votre équilibre de minéraux, il est important sur le plan musculaire, sur le plan nerveux et même au niveau de l'activité mitochondriale. Et si vous ne prenez pas de sel additionnel, vous allez aller à l'encontre de problèmes tels que des maux de tête, tels que des espèces de nausées, vous pouvez avoir des palpitations, une espèce d'inconfort au niveau cardio, vous pouvez avoir des crampes, vous pouvez avoir des chutes de tension aussi. Et puis, même si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez juste avoir un fonctionnement mitochondrial qui est moins bon, une activité générale de votre métabolisme qui est moins bonne. Si vous voulez soutenir votre métabolisme et éviter l'ensemble de ces problèmes de fonctionnement, il faut absolument que vous preniez du sel additionnel, c'est-à-dire en plus de ce que vous prenez dans vos repas. Et la question c'est combien? Donc si vous êtes en phase d'adaptation, faut vraiment pas rigoler avec ça. La quantité qu'il vous faut, c'est au moins 12 grammes. C'est l'équivalent de 2 cuillères à café, indépendant de la taille des cuillères à café, mais dites-vous que c'est environ 12 grammes. Et c'est une quantité qu'il faut que vous preniez, même si vous avez des problèmes de tension artérielle. Alors il y a quelques exceptions, mais la plupart des problèmes de tension artérielle ne sont pas sensibles au sel. La seule chose qu'on demande aux gens de faire dans ces cas-là, c'est de bien le prendre, diluer dans de l'eau pour éviter que ça soit trop concentré dans le sang. Mais la plupart des gens qui ont de la tension artérielle, elle va se réguler naturellement avec la diète cétogène, tout en continuant à prendre du sel. Il y a quelques personnes qui vont pas supporter de prendre autant de sel, il y a toujours des exceptions, mais elles sont plutôt rares et c'est plutôt des personnes qui vont avoir des problèmes au niveau du fonctionnement rénal. Pour les autres qui ne sont pas en phase d'adaptation, la quantité est à adapter aussi en fonction de chacun, on n'est pas tous pareils, on ne transpire pas tous autant, mais c'est important que vous preniez l'habitude pour soutenir votre métabolisme pendant la diète cétogène, d'avoir toujours, tous les jours, un petit apport de sel en plus des repas, une cuillère à café, une et demie, peut-être 2. Pour le prendre, le mieux c'est de le diluer dans l'eau et de le boire. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez quand même prendre les gros grains de sel et puis les avaler comme ça. C'est juste un tout petit peu plus lent pour votre organisme. Si malgré cette prise de sel, vous avez quand même des maux de tête, des chutes de tension, des nausées, des symptômes bizarres, ce qu'il faut faire, c'est en reprendre une dose et vous verrez que normalement, les symptômes vont s'apaiser dans le quart d'heure qui suit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui laisser un like si elle vous a appris quelque chose et à très bientôt.